Dans cette première diapositive, l'objectif est de mettre du texte en forme. On va voir qu'il y a deux façons de le faire. Pour ça, il va falloir soit sélectionner du texte, soit sélectionner l'objet qui contient le texte, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la première façon de sélectionner du texte, c'est grâce à la souris. On voit ici que quand je passe mon curseur sur du texte, il se transforme en espèce de petit t. Mon curseur qui est ici, en espèce de petit t. Ça veut dire qu'on est sur un texte et qu'on va pouvoir le sélectionner. Si je fais un simple clic sur le texte, on voit un curseur clignotant qui apparaît. C'est l'endroit où je vais pouvoir insérer du texte, taper du texte si j'en ai envie. Mais là, pas question de sélection. Si on veut sélectionner le texte, le plus facile, sélectionner un mot, c'est un double clic sur le mot, comme ceci. Double clic. Et on voit que le texte devient encadré, ça veut dire qu'il est sélectionné. L'autre façon de sélectionner du texte, eh bien, c'est de placer le curseur de la souris au début du texte que je veux sélectionner. Par exemple, ici, tout près du L de la souris. Regarde bien, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je fais glisser mon curseur pour sélectionner tout le texte dont j'ai besoin, et tu vois que le cadre de sélection s'étend également. Et donc ça permet de sélectionner à l'envers, de sélectionner à l'endroit, de sélectionner plusieurs mots dans plusieurs lignes. L'important, c'est le cadre de sélection qui montre tous les mots qui sont sélectionnés. Une fois que le texte a été sélectionné, eh bien je peux changer sa mise en forme, par exemple le mettre en gras. Je peux aussi changer sa couleur, je peux le centrer, je peux faire plusieurs manipulations. Dans l'exercice ici, il est demandé de mettre un mot sur deux en gras. Eh bien, voici comment on fait. Je vais simplement double-cliquer sur le mot. Je clique sur G pour le gras. Je double-clique, et ainsi de suite. Je mets un mot sur deux en gras. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première façon de travailler avec du texte si on veut travailler sur des mots ou sur des parties de texte précis. Donc, contrairement à la vidéo précédente où on travaillait sur le texte directement, ici, on va travailler sur l'objet qui contient ce texte. Donc, on voit ici le petit curseur qui apparaît à chaque fois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner l'objet qui contient le texte. C'est un objet qui a été créé grâce à l'outil texte que l'on voit ici, le petit cadre avec une lettre dedans, c'est la zone de texte. Donc en sélectionnant la zone de texte, on voit qu'il y a un petit cadre qui est dessiné autour, les petites boules qui montrent que l'objet a été sélectionné, mais pas de curseur, d'accord? Donc c'est bien, je clique à côté pour remontrer une fois, c'est bien sélectionner le cadre de texte en cliquant autour. Ne pas cliquer à l'intérieur, sinon c'est le texte. C'est l'intérieur du texte qui est sélectionné. On clique à l'extérieur, le curseur disparaît. On a la zone de texte qui est sélectionnée. Et la différence ici, eh bien, c'est qu'on va pouvoir mettre en forme tout le texte en une fois. Donc par exemple, mettre tout le texte en gras, changer la totalité de la couleur. On pourrait aussi changer la police de caractère si j'en ai envie. Donc, en résumé, dans PowerPoint et en fait dans n'importe quel logiciel sous Windows, pour mettre du texte en forme, il y a deux possibilités. Soit on va travailler sur les mots, sur certains caractères à la fois, pour en modifier l'apparence, soit on va travailler directement sur l'objet qui les contient, donc sur la zone de texte dans son intégralité, et dans ce cas-là, les modifications que l'on va faire vont s'appliquer à tout le texte contenu dans cette zone de texte.